Coucou les amis, c'est Saverina de la Save Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance pour cette pleine lune du 4 juin prochain. Elle se tiendra à 3h43 temps universel, donc méridien de Greenwich, 5h43 temps universel, plus 2 heures pour Paris par exemple en Europe de l'Ouest. Elle se tiendra en Gémeaux puisque vous savez que la pleine lune est une opposition du soleil à la lune, donc la pleine lune se tiendra en Sagittaire à 13 degrés 18, tandis que le soleil sera en Gémeaux à 13 degrés 18 à son opposition. Les énergies qui vont courir qui vont commencer à courir avec cette pleine lune, dont on va commencer à sentir les effets d'ici quelques jours. Ça peut aller jusqu'à 3-4 jours avant et jusqu'à 3-4 jours après. Courront donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 18 juin 2023. Je vais commencer par une carte pour avoir les énergies générales comme d'habitude. Mais par contre, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser l'oracle de la lune que j'utilise habituellement, puisque c'est l'oracle de la sagesse d'Avalon qui m'appelle pour tirer la carte d'énergie générale. Et puis ensuite, j'utiliserai le tarot d'or, voilà, pour changer aussi un petit peu. C'est celui-là qui m'a appelé également. Puis j'utiliserai différents oracles et je terminerai comme d'habitude avec les oracles messagers. Je vais commencer donc avec la carte message. J'espère que vous allez bien et que les énergies très brassantes du moment ne vous impactent pas de trop. Allez, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour les énergies générales pour cette pleine lune du 4 juin. S'il vous plaît, les loulous. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Juste une carte. Il y en a deux, j'en voudrais qu'une. Allez, sinon, il va falloir que j'aille la chercher si elle ne saute pas. Allez, la voilà. Ok, nous avons la fée du feu, donc qui vient de sauter. Donc la fée du feu, qui est la carte, la 30e carte de cet oracle, la sagesse d'Avalon. Alors c'est intéressant parce que ce matin j'ai tourné la guidance hebdomadaire que je tourne sur mes réseaux sociaux. Et on a une énergie de féerie et une énergie de feu qui sont sorties, avec beaucoup de créativité, d'innovation. Et en fait, cette carte elle vient nous parler de ça. Donc, juste intuitivement, voilà, la fée du feu, action créative, optimisme. La pleine lune est une phase dont les énergies en fait font descendre dans la matière ce que l'on a pensé au moment de la phase de nouvelle lune qui précède. Donc là, on parle bien entendu de la dernière nouvelle lune qui a eu lieu le 19 mai. Et donc cette pleine lune du 4 juin, elle vient concrétiser ce que l'on a pensé. Et donc avec cette carte de la fée du feu, donc le feu est une énergie solaire, hein, on va pas... Enfin, je veux dire, je vous apprends rien en vous disant ça. Nous sommes avec une énergie feu très créatrice, très chaude, très puissante, qui est en lien avec l'action, avec la... Voilà, on fait descendre dans la matière, on crée, on fabrique, on innove, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau. C'est vraiment... et en plus, ça fait écho vraiment à la pleine lune. La pleine lune, on voit la lune pleine, donc elle est totalement éclairée par le soleil. Il y a vraiment cette énergie de lumière, de mise en lumière, c'est ce que j'entends, de créativité, de renouveau. Donc on va regarder pour voir dans le petit livret s'il y a quelque chose en plus. Juste, je vais regarder vite fait. Mais globalement, les énergies, voilà, elles sont en lien avec ça. Voilà, la fée du feu propulse les idées vers leur concrétisation. Elle règne sur la flamme de la créativité et incite à passer rapidement à l'action. Incarnant la voie de l'optimisme,
Elle attire votre attention sur des signes et des signaux et des présages qui vont dans le sens de vos rêves. L'énergie du feu vous donne l'espoir et le courage et favorise la réalisation de vos rêves à condition simplement de faire le nécessaire. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une histoire de créativité, de lumière, de mise en lumière, de passer à l'action. Il y a beaucoup, oui, de courage, d'optimisme, tout ce qui va avec, en fait, cet aspect naissance, renaissance, mise en lumière. Donc c'est plutôt, pour commencer, en tout cas, une carte pour les énergies générales. Vraiment, c'est assez intéressant de voir comme les énergies de mon tirage de ce matin collent vraiment avec cette première carte qui tombe. Je vous rappelle que cette guidance est intemporelle et générale, surtout générale, donc surtout faites appel à votre bon sens et à votre intuition et à vos ressentis et ne prenez que ceux qui vous parlent puisque comme cette guidance est générale, elle peut bien entendu ne pas parler à tout le monde ou tout ne vous parlera pas dans tout ce que je vais dire en fait. Donc prenez ce qui est juste pour vous, ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. Alors voyons, pour les énergies de la pleine lune du 4 juin s'il vous plaît. Donc on a... Ok, donc on a la carte du pape, l'alliance et le magicien, oui c'est ça, créativité, unicité. Alors il peut y avoir, ouais, ce que j'entends c'est, ah oui c'est ça, attendez parce que les cartes elles demandent à être battues et elles fusent. Je vous dis, alors est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Non c'est bon. Donc pour commencer, on a la carte de l'Alliance ici, donc qui est en fait la carte du pape, hein, c'est le 5e arcane, qui vient nous parler d'union. Alors ce que j'entends, c'est vraiment faire le lien, faire le pont entre ce qui a germé en vous, entre ce que vous avez pensé, ce que vous avez maturé certainement depuis plusieurs semaines, parce que là pour le coup, on en est, enfin ça ne remonte pas spécifiquement qu'à la dernière nouvelle lune, hein. On est vraiment sur peut-être des projets que vous avez pensé sur du plus long terme, hein, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois en arrière. Des projets, des envies de changement. Il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, c'est ça, modifier, modifier certaines choses dans votre vie, dans certains domaines de votre vie qui ne vous conviennent plus. Et en fait, vous avez réfléchi longuement à comment faire, comment mettre en place. Et en fait, avec le pape et le battleur, le magicien, on a vraiment cet aspect créativité, faire descendre dans la matière ce que vous avez pensé. C'est vraiment l'alliance de ces deux choses-là. Parce que vous voyez, ici, il y a l'impératrice. Donc c'est vraiment... l'union de faire le lien, faire le pont entre ce que vous avez pensé et ce que vous mettez en place comme renouveau dans la matière. Il y a vraiment cette notion de faire descendre dans la matière ce que vous avez pensé, ce à quoi vous avez rêvé peut-être. Il y a presque d'une certaine manière une forme de, oui, de rêve, d'idéal à atteindre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans ces cartes-là. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et du coup, c'est assez intéressant. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, j'ai utilisé cet oracle qui est ce tarot qui est un tarot très coloré, le tarot d'or. Il est très, très coloré. Et en fait, vous voyez, regardez, on nous parle de chance avec la roue de fortune. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, de la légèreté, la créativité. Là, on fait descendre dans la matière ce qu'on a pensé et la créativité est en lien avec quelque chose d'assez féerique, d'assez ludique, d'assez arc-en-ciel comme je dis, c'est-à-dire vraiment, puis au bout de l'arc-en-ciel, il y a le chaudron d'or en fait, donc il y a la chance, il y a tout ce qui est en lien avec oui, le fait d'avoir cette bonne fortune qui nous sourit enfin, cette chance, ce petit coup de pouce du destin qui est là
nous donner la force, le courage, l'impulsion pour mettre en place ce que jusqu'à présent nous n'avions pas osé mettre en place. Et c'est vraiment... alors, ça peut être associé aussi à une forme d'énergie de jeu, dans le sens ludique, en fait. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, c'est comme s'il y avait alors quelque chose de... Comme si vous laissiez... Comme si vous autorisiez votre enfant intérieur à s'exprimer, à exprimer toute sa créativité et à la faire descendre en fait dans la matière. C'est vraiment ce que j'entends, ça revient sans cesse, faire descendre dans la matière, concrétiser, mettre en place, acter. Mais c'est vraiment descendre dans la matière. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été maturé, peut-être vraiment, c'est ce que j'entends là, sur du long terme. Et là, en fait, avec ce jeu-là qui est très coloré, ça renvoie au jeu, au dessin d'enfants. Il y a cette énergie très légère, très fluide, très lumineuse aussi. Donc du coup, pour l'énergie de feu, on est là, hein, le soleil, l'énergie de la fée du feu. Cette énergie très lumineuse de mise en lumière, de créativité. C'est vraiment tout ce que j'entends. Donc je me répète au niveau des mots, je suis désolée, mais c'est assez concret du coup. Oui, vous voyez, on a la carte du jugement ici qui fait appel à la clairaudience également. En fait, on s'écoute enfin, on écoute enfin son intuition, sa voix intérieure. On suit les signes, les synchronicités, les messages qu'on a peut-être reçus depuis quelque temps déjà et qui nous sont rabâchés encore et encore par nos guides et nos anges et ceux qui nous accompagnent sur les plans plus subtils. Mais c'est aussi l'intuition, c'est aussi, voilà, c'est se faire confiance à soi-même aussi. Il y a vraiment cette notion d'entendre, d'écouter, d'entendre et d'écouter. C'est-à-dire que vraiment, on perçoit le message, l'envie, le désir, le rêve, et on lui laisse de la place en fait. En l'écoutant et en le comprenant, on lui laisse de la place, on l'autorise à s'exprimer pleinement. C'est waouh en fait. Hein. C'est j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup ce tirage. Je vais juste recentrer un petit peu pour qu'on voit un peu plus les cartes. Voilà. Enfin recentrer du coup c'est un petit peu pas très droit mais bon voilà. Alors est-ce qu'il y en a une autre s'il vous plaît les amis? Puis vous voyez en plus avec cette carte du... Il y en a trop là. Avec cette carte du jugement, la musique de l'univers. Donc il y a vraiment se laisser guider, entendre... Ouais, et puis alors regardez, on sort juste la force, hein, force de vie. Donc la force ici est représentée par un corps de femme avec une tête de lion. Le lion, c'est quand même le roi des animaux. Alors ce que je vois là, c'est aussi la représentation de Louis XIV qu'on appelait le roi soleil. Parce que la crinière de ce lion, là, on dirait un soleil en fait. Donc on est encore dans cette énergie solaire de feu, de lumière, on n'en est même plus à l'aube en fait, à la lumière du jour qui se lève. Hein. J'ai envie de vous dire, là on parle plus de lumière du soleil, du zénith en fait, quand il est à son zénith. Et puis avec la force, on est aligné. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mettre en place, matérialiser ce qu'on a pensé pendant des mois et des semaines et des mois. Pendant longtemps, on a laissé maturer. Et là, en fait, on aligne nos pensées, nos mots, nos paroles donc, et nos actes. Et en fait, cet alignement-là, il est parfait. Il est parfait, c'est ce qui crée la lumière, c'est ce qui crée la connexion au tout, l'alignement, c'est waouh en fait, c'est juste énorme. Il y a tout. Et regardez, j'adore. Et on a la carte du soleil avec la joie. Voilà, donc j'ai envie de vous dire en fait, on peut pas faire plus clair là. Si on n'a pas compris, c'est qu'il y a un souci. Et puis regardez, voyez, là avec la carte, enfin sur toutes les cartes qu'il y a, on a vraiment ce cercle
ce cercle qui est représenté même ici avec la tête du lion. Il y a quelque chose de très rond, comment dire, le cercle, c'est aussi la circulation, c'est l'égalité, j'entends la table ronde, vous voyez, il y a cette histoire d'égalité, d'équité, il y a beaucoup de justesse et de justice dans ce que j'entends. Il était temps en fait d'arriver à ça, d'arriver à s'autoriser, à être pleinement qui l'on est et à laisser la place à l'enfant intérieur, laisser la place au désir, même s'ils peuvent paraître, j'entends farfelus, même si on peut se dire que non, ça peut pas le faire, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, c'est pas ci, c'est pas là. Enfin, y a vraiment cette notion de s'autoriser à vivre pleinement qui on est, laisser s'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer de manière juste, de manière claire. Donc ce sont des énergies. Et puis regardez, en dos de deck, on a le mat avec la 4 alchimique en fait. Hein. Donc c'est vraiment la liberté. C'est ce que je vous disais dans les dernières guidances, en fait, on avance petit à petit, et là on est en train d'atteindre ça. C'est vraiment une matérialisation. Ça a été long, ça a été laborieux, et là en fait ça y est, on y est. Et c'est magnifique. Ouais, il y a vraiment cette énergie de joie, de légèreté, de... Mon Dieu, mais c'est... Enfin, mon Dieu, ou my God, ou waouh, enfin, traduisez-le comme vous voulez. Enfin, voilà, il y a beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance, de gratitude. C'est génial, en fait. Waouh, c'est génial. Vous voyez, regardez. On a la notion de temps et d'échec qui était là avant. Et en fait, on sort de ça. Et on arrive vraiment maintenant à être dans l'alignement, dans la joie. On va voir ce que les prochaines cartes vont nous dire. Voilà, il y avait du doute. On est passé par une période difficile où on avait l'impression que tout ce qu'on entreprenait, c'était que voué à l'échec. On n'y arrivait pas, il y avait beaucoup de doutes, c'était long, c'était laborieux. Et en fait, voyez, regardez, après je sors la carte de la renaissance et de l'évolution. Donc il y a vraiment ce travail qui a été très long. On est passé vraiment par des bas quand même assez bas. C'était compliqué de sortir de ça. Et en fait, là maintenant, regardez, avec le printemps, donc saison à laquelle on est, avec le printemps, on était au moment de l'hiver, de l'hiver et de l'automne, on a les doutes, le temps qui passe, qui met du temps à passer, les échecs, etc. Donc ça, c'était avant. Et en fait, à partir du moment où le printemps arrive, on a la méditation qui nous aide à être, comment dire, à nous aligner en notre fort intérieur, à aller puiser en nous ce qui était essentiel et ce qui est sorti plusieurs fois avec l'ermite, avec la lune, la notion d'introspection, tout ça dans les tirages précédents, dans les guidances précédentes. Et en fait, on a l'évolution, la confiance qui amène à la renaissance, voyez. Et en fait, on sort de la dualité pour trouver un équilibre parfait entre le yin et le yang. L'énergie féminine, l'énergie masculine, le principe actif, le principe passif. Il y a un équilibre parfait entre l'intérieur, l'extérieur, le soleil, la lune, enfin tous les principes qui peuvent sembler opposés mais qui sont en fait complémentaires. Et en fait, on est vraiment dans ça. On est vraiment en train de sortir du tunnel et de récolter ce qu'on a semé en fait et ce pourquoi on a travaillé et ça n'a pas été simple. Vous voyez, regardez, transformation. Donc on est vraiment dans ça. Hein. C'est juste énorme. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, donc je vais regarder si je peux allumer. J'espère que ça sera mieux comme ça. Donc du coup, vous voyez le papillon avec l'énergie de transformation. Donc il y a vraiment cette évolution qui est juste magnifique en fait. Vous voyez, regardez, et en dos de deck, on a la victoire.
Donc, c'est... Voilà, je crois que là, on a vraiment... comment vous dire? En fait, on peut se rendre compte concrètement de l'évolution qui a été la nôtre depuis tous ces derniers mois. Et même si ça a été compliqué, même si on en a bavé pour pas dire autre chose, et bien en fait, on en sort. Et on en sort victorieux, en fait. Victorieux, accompli aussi, c'est ce que j'entends. On en sort accompli. Ça a été... comment dire, même si ça a été compliqué, c'est waouh. Il y en a deux là. Olé, les amis. Quel est ça qui s'est retourné? Non, il n'y en a pas. Alors, quels sont les messages avec l'oracle des météores pour la pleine lune du 4 juin? Est-ce qu'il y a des messages à compléter ou à préciser, s'il vous plaît? Ok. Chose plus spécifique. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confusion, doute. Ok. Alors là, il y a plusieurs choses. Ça fuse. Ok. Donc, alors, on nous parle. Ok. Non, en fait, il n'y a pas plus. Enfin, c'est pas qu'il y a plusieurs choses. C'est en fait, c'est ce que je viens de vous dire, mais avec des cartes, les mêmes cartes dans notre jeu, en fait, mais avec d'autres mots. Donc, après une période de confusion, de doute, où même on a pu penser que on avait vraiment la poisse, en fait. Certains ont pu penser que c'était vraiment le grand blond avec une chaussure noire, quoi. C'était compliqué. Tout était ralenti. Les réponses tardaient. Et en fait, après un travail intérieur, donc c'est tout ce que je vous disais là, hein, c'est la même chose, en fait, on passe par une notion de pardon et d'apaisement au niveau émotionnel. On est passé par là. Peut-être qu'il y en a certains qui sont encore dans ça, sur une fin de cycle, même si c'est vraiment pas la majorité des gens, mais il peut encore y avoir des personnes dans cet état-là. Sachez que on vous dit que vous avez les réponses en vous, quoi qu'il arrive, vous avez les réponses en vous. Et la libération du blocage est en cours. Il y a vraiment... ça va s'étaler sur plusieurs semaines. Oui, encore plusieurs semaines, mais il y a vraiment une libération aussi au niveau conscientisation. Il y a des choses qui se libèrent. Alors ce que j'entends, c'est au niveau karmique, mais aussi au niveau transgénérationnel. Il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience qui vont aider à maturer encore des choses qui manquent un tout petit peu de... Ouais, il leur manque un tout petit peu de temps encore pour que ce soit juste et que ce soit bien mûr, entre guillemets, pour être récolté. Donc, pas de crainte, pas de prise de tête. Et vous voyez, regardez, il y a encore le papillon ici, hein, avec la libération du blocage. Donc, la transformation, elle est là, en fait. Il faut juste accepter encore un tout petit peu de temps pour certaines choses, mais ça reste vraiment spécifique sur des problématiques particulières. Mais en fait, la libération est en cours, vraiment. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, en fait. C'est en cours, donc voilà. Donc, en fait, il y a vraiment...
Oui, vous voyez, on sort du jugement. Alors, on me parle de messages à venir, de liens avec les vies antérieures et d'amour de soi. Vraiment, il y a cette notion de passage à l'action ici. Donc, il y a vraiment cette notion de, ce que je vous disais, libération transgénérationnelle ou karmique, qui amène, qui amène à se pardonner soi-même, à s'aimer totalement soi-même. En fait, cette libération-là, elle nous permet de finir le travail vraiment sur nous-mêmes, pour nous aimer totalement et vraiment nous autoriser à être pleinement qui on est. Et vous pouvez avoir des signes et des synchronicités ici, hein. Ou alors si vous êtes en... Alors là c'est pour des gens qui doivent entendre ça plus particulièrement, en tout cas c'est ce que j'entends. C'est si vous êtes dans une relation... alors c'est pas que c'est figé, mais il y a des blocages, ou c'est compliqué, ou voilà. Il y a une reprise de communication ou une communication qui n'a peut-être pas été interrompue, mais qui a été plus difficile ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et derrière, il y a un passage à l'action. Il y a quelque chose qui est acté, quelque chose qui a été réfléchi, mûri. On a hésité. Il peut encore y avoir des hésitations là pendant cette phase. Des petits balbutiements, des hésitations, parce que sporadiquement il peut y avoir des peurs qui remontent, mais ça reste résiduel dans le travail qui s'achève en fait, hein. On est vraiment sur une finalisation de la libération et du coup c'est oui, c'est sporadique et c'est résiduel à mon sens. En tout cas c'est ce que j'entends. Ok. Est-ce que je vais demander... Qu'est-ce qui bloque psychologiquement s'il y a des blocages, puisque je voudrais juste voir là si au niveau de la matière il y a des blocages au niveau psychologique, peut-être pour les dernières choses qui ont du mal à se libérer. Est-ce qu'il y a des blocages au niveau psychologique? Oh là là! Ouais, on vous demande d'avoir du discernement. Ouais, on nous dit que... Ok. Ouf. Alors, pour certains, il y a une notion de victimisation, bourreau, victime. Donc, on peut passer par ces 3 étapes-là. On vous demande de percevoir cet aspect-là, peut-être dans votre fonctionnement ou dans le fonctionnement de votre entourage. Vous voyez, on vous demande de voir les choses autrement. Ouais, on vous demande de voir les choses autrement. Pour ne plus être dans, comment dire, dans cet enfermement qui vous empêche d'y voir clair en fait. Pour certains, il peut y avoir une forme de déni sur certaines façons de faire, mais là, on est aussi en lien avec la libération karmique, voire transgénérationnelle. Il y a des résidus encore, hein, c'est ce que j'entends. On n'a pas forcément conscience de certains mécanismes, de certains schémas que l'on répète encore et encore. Ben là, en fait, la prise de conscience va avoir lieu. Il y a une reconnexion, ça va créer... ça va permettre de... Peut-être... alors oui, ce que j'entends, c'est parce qu'il y a la carte de la co-création. Donc peut-être grâce à des discussions ou des échanges avec des amis, vous allez pouvoir percevoir, comme en effet miroir, en fait, ça va vous renvoyer certains de vos fonctionnements propres pour lesquels vous n'aviez pas conscience d'être dans ce truc-là, en fait. Ce que vous allez pouvoir voir chez les autres ou entendre chez les autres, ça va vous renvoyer à vos propres problématiques en fait. Et ça c'est intéressant parce que du coup, il y a vraiment cet aspect de positionnement, d'arrêter, de sortir du déni. Vous voyez, voilà, c'est vraiment la nouvelle perspective, hein. On voit les choses différemment, sous un autre angle de vue. Et du coup, regardez, on arrive à la priorisation de soi, on se respecte. On se respecte et regardez là, ici en dos de deck, on s'aligne et on est vraiment dans l'amour de soi. On s'aligne, on se respecte. En dépit de tout ce qui peut être transmis au niveau transgénérationnel, en fait, on s'émancipe et on sort de ça. Donc c'est plutôt pas mal en fait, hein, ma foi. Sur le plan psychologique, ça déverrouille beaucoup de choses. Ok. Je vais demander à l'oracle
chiffre 22, un petit message pour voir. Et après, je demanderai à l'oracle Suis ton âme. Et après, je verrai s'il y en a un autre qui veut parler. Alors, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 4 juin, quel est le message ou les messages, s'il y en a plusieurs, s'il vous plaît, quel est le message pour la pleine lune du 4 juin, les amis, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un message? Oui, il y en a un, mais il tarde. Il est là. Il y en a même deux. Alors, on vous parle de la clé et de la bulle. Tac. Donc, la clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ne te focalise pas sur une seule issue, c'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a mille et une manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. Là, il est question du changement de point de vue dont je vous parlais il y a 2 minutes. Et pour la bulle, utilise ta zone de confort pour te ressourcer lorsque tu en ressens le besoin, mais n'y reste pas indéfiniment. À force de rester enfermé dans ta bulle, tout à l'heure je vous parlais d'enfermement, rien de nouveau ou d'exceptionnel ne pourra te rejoindre. Ose en sortir, expérimenter toutes les choses qui t'entourent, découvrir l'inconnu, pars à l'aventure, va conquérir le monde extérieur. Vous voyez, c'est ça. Enfin, c'est des jolis messages, hein, vraiment, j'aime bien. Bon, ça se rejoint, ça va, c'est aligné. Alors, quel est le message de l'âme, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un message pour cette pleine lune du 4 juin, les amis? Alors, j'entends aussi, ne doutez pas de vos choix. Voilà. J'adore. Lâche ton mental et fais confiance à ton intuition. Ne doutez pas de vos choix, ce que je viens de vous dire, quoi, c'est énorme. Et lâche le poids qui t'encombre, remets-le dans le puits de lumière à tes pieds et sens-toi plus léger ou plus légère. Voilà, il y a vraiment cette notion de confiance qui est importante. Voilà, même si ça vous semble tordu ou même si voilà, vous avez des idées qui vous viennent et vous dites non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est n'importe quoi. Non, en fait, non, allez-y, enfin, gardez confiance. Gardez confiance. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me parle de l'Égypte. Quel est le message de l'Égypte ancienne? S'il vous plaît, pour la pleine lune du 4 juin, s'il vous plaît. Quel est le message de l'Égypte ancienne? Ok, il y a Sekhmet et la colère. Donc, grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Ça rejoint le respect de soi dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau transgénérationnel, se libérer du passé, des façons de faire, des habitudes, des coutumes transmises au niveau de la famille. Émancipez-vous. Posez des mots. Ne soyez plus figé dans ces attitudes et ces comportements et ces réactions qui ne vous conviennent plus. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, même si vous êtes entre guillemets différent de ce qu'on vous a inculqué. Si ça ne vous correspond pas, c'est ok. En fait, c'est ça qui est important, c'est ok. Et on me parle de la guidance, un petit oracle des guidances étoilées. Quel est le message, s'il vous plaît? Ok. Rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Donc, vous voyez, il y a aussi cette nécessité c'est maintenant. Et puis, éloigne-toi. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal. Donc, ça rejoint encore ce que je vous disais là. Avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Vous voyez, et il y a vraiment... le carpe diem aussi, hein, donc c'est maintenant en fait. Il y a ce... Respectez-vous, vous voyez en dos de deck on a la carte de l'amour ici. Hein. Respectez-vous, respectez-vous. C'est hyper important en fait. Bon, eh bien je vais m'arrêter là pour cette guidance les amis. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé. Je vous mets en bas de la vidéo les liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez une guidance personnalisée.
Vous pouvez me contacter pour avoir les modalités, puisqu'il y a plusieurs possibilités. C'est soit on fait une guidance en direct, soit je fais la guidance en me filmant et je vous l'envoie ensuite par mail. Voilà, je vais vous mettre tous les liens d'accès si vous souhaitez me contacter. Et puis, écoutez, je reviendrai vers vous prochainement pour une prochaine guidance. Je vous souhaite une belle phase de lunaison. Prenez bien soin de vous. Comme ça sera une pleine lune, pensez à sortir vos pierres lunaires, à les nettoyer et à les sortir. L'énergie de la pleine lune est toujours très bénéfique et elle amplifie plein de choses. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous les amis et prenez